Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à additionner et soustraire les nombres décimaux. Les objectifs sont donc d'être capable de poser correctement une opération avec des nombres décimaux et d'être capable de calculer une addition et une soustraction avec ces mêmes nombres décimaux. Un rappel, les nombres décimaux. Les nombres décimaux, ce sont des nombres à virgule. Ils ont une partie entière et une partie décimale. Par exemple, le nombre 45,035 est un nombre décimal. Sa partie entière, c'est 45. Il y a une virgule qui sépare les deux parties du nombre. Et 0,35 s'appelle la partie décimale. C'est une partie finie, c'est un morceau d'unité. Attention, tous les nombres à virgule ne sont pas des nombres décimaux. En effet, pour qu'un nombre soit un nombre décimal, il faut que celui-ci soit fini. Il faut qu'il y ait un nombre fini de chiffres dans la partie décimale, même très grande. Ainsi, il peut y avoir 50 000 chiffres derrière la virgule, ce sera un nombre décimal. Par contre, tout comme le nombre entier, ce nombre entier que l'on peut écrire 0,3333333333333, etc., etc., n'est pas un nombre décimal puisqu'il y a une infinité de chiffres 3 derrière la virgule. Tout comme un nombre que vous apprendrez au collège qui s'appelle le nombre pi. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment poser une addition avec les nombres décimaux? Eh bien, c'est très facile puisque c'est exactement comme les nombres entiers. Ainsi, première chose, on aligne les virgules. On pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc., comme vous le faites jusqu'à maintenant. Mais dans la partie décimale, c'est exactement la même chose. On mettra les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, etc. Partons maintenant d'un exemple. Nous voulons calculer 42,53 plus 26,16. Pour cela, je propose que nous travaillions dans un tableau avec les colonnes en mettant bien les dizaines en rouge, les unités en vert. Nous alignons bien les virgules entre elles, les dixièmes en bleu et les centièmes en jaune. Ainsi, 42,53 fera 4 dizaines, 2 unités, virgule à virgule, 5 dixièmes et 3 centièmes. Plus 26,16 s'écrit 2 dizaines, 6 unités, la virgule, 1 dixième et 6 centièmes. Et bien maintenant, nous allons procéder de la même manière que pour les entiers, c'est-à-dire que nous allons commencer toujours par les chiffres la part du chiffre la plus petite, c'est-à-dire ici les centièmes. 3 plus 6 égale 9, 5 plus 1 égale 6, virgule, 2 plus 6 égale 8, et 4 plus 2 égale 6. Ainsi, 42,53 plus 26,16 égale 68,69. La soustraction, eh bien c'est le même principe que pour l'addition. Ainsi, on aligne les virgules, on place les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, mais aussi les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes. Un exemple, 29,68 moins 12,51 égale. On refait notre tableau, on pose les nombres dans ce tableau, les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, en n'oubliant pas d'aligner les virgules, et on pose, on calcule. 8 moins 1 égale 7, 6 moins 5 égale 1, virgule, 9 moins 2 égale 7, et 2 moins 1 égale 3, 1. 29,68 moins 12,51 est donc égal à 17,17. Voilà, vous savez additionner et soustraire des nombres décimaux. Je vous dis à très bientôt.